Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons terminer mardi. Le dimanche, nous avons vu le scribe. Et le mardi, nous avons défini le scribe. Voilà, un mot grec qui signifie celui qui étudie la parole, celui qui fait le travail de quelqu'un qui écrit, un greffier ou un secrétaire ou quelqu'un qui aime la parole, comme les théologiens qui étudient la parole pour mieux l'expliquer. C'est ça le scribe. Donc pour être en phase avec les bénédictions du royaume de Dieu, il faut d'abord être un scribe. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un scribe? Est-ce que tu es une scribe? Et le mot grec que nous avons analysé, c'est le mot grammateus, qui veut dire d'où est venu le mot grammaire plus tard, ceux qui étudient les lettres, etc. Le deuxième mot que nous avons étudié le mardi, c'est mathetes, d'où est venu le mot disciple, être instruit, être discipliné. Nous avons vu que pour entrer et vivre les réalités du royaume, nous devons mener une vie de discipline, comme un disciple. Un disciple ne raisonne pas beaucoup, il écoute. Le patron dit, le maître dit on va à droite, il va à droite. À gauche, il va à gauche, c'est ça un disciple. Donc, nous devons être disciplinés, nous devons nous laisser instruire comme un disciple. Le troisième mot que nous avons analysé, c'est le mot royaume, basileia. Basileia qui englobe tout ce qui est idée de pouvoir, idée de gouvernance, de règne, idée de richesse et idée de territoire. Donc, en tant que des princes, Dieu nous a établis sur un territoire. La maison dans laquelle nous habitons est un territoire. L'église dans laquelle nous sommes est un territoire. Le quartier dans lequel nous sommes est un territoire. La ville ou le village dans lequel nous sommes est un territoire. Le pays dans lequel nous sommes est un territoire. Et nous avons vu que le mot roi et royaume sont interliés. Quand le roi se déplace net, sa présence dans un endroit, dans un environnement, détermine quoi? Le royaume. Donc chaque fois que tu te déplaces, tu vas au marché, le royaume de Dieu se déplace avec toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Alors, est-ce que le royaume de Dieu va se déplacer pour aller dans une boîte de nuit? Est-ce que le royaume de Dieu va se déplacer pour aller dans une chambre de prostituées? C'est ça. Tu es un petit roi. Et nous avons vu comment la formation se faisait. Quand le roi n'était pas encore mort, il formait son futur fils qui allait être l'héritier. Quand le roi père meurt, c'est le fils qui va prendre le pouvoir. Mais le roi voit que son fils est mature. Le roi n'est pas encore mort. Alors, il y a une démarche. Cette démarche consiste à investir le fils. Il dit, désormais, de mon vivant, c'est toi qui dois régner. Mais comme nous deux, on ne peut pas régner sur le même territoire, toi, je vais annexer un autre territoire et tu seras roi et tu vas me rendre compte. Et c'est ce que nous faisons. Donc, avec cette organisation que nous sommes en train de mettre sur pied, les pasteurs en charge de chaque famille, ils sont comme un pouvoir délégué. Et ils doivent rendre compte au principal. C'est ça le principe du royaume. Il y a délégation de pouvoir et il y a compte rendu. Nous avons vu ce que le royaume n'est pas. Nous avons vu que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, courir après les richesses de la terre, quand bien même elles soient utiles. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas le matu vu, ce n'est pas l'habit que tu as porté, ce n'est pas la qualité de ta veste, ce n'est pas la qualité de ton pagne. Tout ça là, c'est utile, mais c'est des choses secondaires. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, nous avons vu ce que c'est que le royaume, et nous avons vu 21 caractéristiques mardi. Allez-y sur le site El Kabod TV, Facebook et YouTube, et vous allez revivre le message. Nous allons lire notre texte pour nous rafraîchir la mémoire. On lit Matthieu 13, 51 à 52. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il.
Et il leur dit, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, nous allons continuer pour analyser comment gérer, n'est-ce pas, les deux aspects du trésor du royaume, les deux dimensions de l'héritage du trésor du royaume. Nous avons vu que la pensée de cette parabole, dans cette pensée, Jésus voulait nous dire que le royaume ne consiste pas en découverte de nouvelles choses, mais il faut savoir préserver les anciennes choses du trésor et à cela ajouter les nouvelles choses. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, après avoir défini le mot royaume, on a parlé du royaume, on a parlé de le scribe, etc., qui a été discipliné, qui a été instruit comme un disciple. Il a dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Dans le grec, il n'est pas écrit littéralement maître de maison, mais c'est une expression, c'est trois mots qui expriment cette pensée de maître de maison. Dans le grec, c'est un homme, chef de maison. Alors dites-moi, homme de Dieu, où tu veux en venir? Je ne vous entends pas. Ça pour dire qu'on ne s'appuie pas sur la version biblique en français, en anglais et en allemand pour faire des débats théologiques. Ceux qui passent tout le temps à faire des débats dont ils ne maîtrisent pas les fondements et les enjeux, ce n'est pas bon. Louis II, là, si vous appuyez sur Louis II pour faire des débats théologiques, vous allez vous casser le nez. C'est pourquoi l'humilité exige qu'on se fasse former. C'est pourquoi tous ceux qui sont autour de moi, je les oblige à être formés. Le petit niveau, ce sera le bac théologique, sinon la licence. La moyenne, c'est la maîtrise. Et l'idéal, c'est le doctorat. Quand on forme des gens, il ne faut pas le faire avec des sentiments. Nous sommes dans les nouvelles choses. J'ai un défaut, et je le dis publiquement, et je le confesse. Je suis trop sensible. Et un père qui est trop sentimentaliste, qui est bien trop sensible, ne peut pas former ses enfants et ses disciples comme des grammatus. L'aigle qui aime son enfant aiglon, à un moment donné, il décide de faire quoi? Se séparer de l'enfant. Comment il fait? Il le fait de façon méthodologique. Il détruit l'environnement dans lequel le petit aiglon est. Et puis les brins commencent à le piquer. Troisièmement, il prend l'aiglon avec son bec et il le jette en l'air. Il sait que l'aiglon ne peut pas voler. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne laisse pas tomber. Un père, un maître, est comme une mère qui sait sévrer son enfant pour le bien de son enfant. Et l'aigle vole, il vient, il passe en bas et il récupère l'aiglon sur ses ailes. Il va faire comme ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. La 7e fois, l'aiglon commence à faire comme ça. Quand il voit quelqu'un faire, il se maintient. Il comprend
pour se maintenir, pour devenir autonome, il faut faire pri. La 8e fois, 9e fois, 10e fois, les grands arrivent à voltiger tout seuls. Il n'y a pas de formation du disciple-là sans sévérité. Il dit tout scribe qui a été instruit, qui a été formé comme un disciple, une formation commando, ça va te sauver. Nous autres, on a été formés en commando. C'est pour ça, par la grâce de Dieu, et surtout avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Tu montes sur la chaire, tu vas prêcher, et puis le patron te dit, descends. Tu descends. Et puis lui, il monte. Et ce que tu devais faire là, il fait ça à ta place. Et puis il dit aux anciens là, ses acolytes, il dit, regardez-le. Si tu boudes, tu es disqualifié. La formation, le disciple-là. Tout scribe qui a été discipliné, qui a été instruit, qui a été formé comme un disciple, il est comme, c'est une comparaison, il est comme un homme chef de maison. Un homme maître de maison. Mais lui, second, a enlevé le mot homme, anthropos. Et il a pris seulement chef de maison. Alors la question, pourquoi je vais insister sur un homme chef de maison et non un maître de maison? Dans le mot grec, c'est anthropos. L'anthropos, c'est le mot homme avec grand H. Écoutez-moi très bien. C'est homme avec grand H. Or, dans le grec, il y a un autre mot, homme, qui s'agit de garçon, sexe masculin. On dit andras ou andros. Et il y a un autre mot pour femme en tant que homme, mais avec le sexe féminin. On dit plus homme avec grand H, mais on dit femme. C'est le mot grec, c'est gouné. Gouné. Ça s'écrit gyné. En grec, le Y, on le lit ou gouné. C'est de là qu'est venu le mot gynécologie. La science qui s'occupe des gounets des femmes. Où je voudrais en venir. Ici, quand il dit un homme maître de maison, il ne s'agit pas exclusivement de garçons, mais il s'agit de l'être humain. On m'a posé la question, selon le cours de EBCI, il semblerait qu'il y ait une question qui était en rapport avec est-ce qu'une femme peut exercer le ministère? Est-ce qu'une femme peut prêcher? Ce n'est pas à cause de votre question que j'ai préparé, mais ça faisait partie de l'enseignement, la suite logique de l'enseignement. Oui, une femme peut prêcher. Une femme peut exercer un ministère. Mais si elle le fait, si elle n'est pas responsable de l'église qu'elle a créée et qu'elle est dans une église où il y a déjà des responsables hommes, son autorité dans l'exercice de son ministère doit respecter la soumission aux autorités masculines. C'est tout. La femme n'a pas le droit de dire parce que je suis appelée, parce que j'ai un ministère, je fais ce que je veux. Ça, on appelle ça l'insubordination. Mais quand l'apôtre Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, de faire, il a dit ça dans un contexte. Dans un contexte de lutte d'émancipation, de lutte d'égalité de sexe, de désordre qui régnait dans l'Église. Les femmes voulaient intervenir. Elles se croyaient investies du pouvoir qu'elles avaient quand elles n'étaient pas converties. Elles étaient des prêtresses dans les sectes païennes.
une fois converties, elles pensent qu'elles ont cette même autorité de dire ce qu'elles veulent. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Si la femme a une question, qu'elle pose la question à son mari à la maison. Parce que dans l'église, il y avait un désordre. La femme parlait. Elle pose question, elle ne comprend pas. Et puis il y avait un désordre. Et ce désordre-là, l'apôtre Paul va s'ériger contre ça. C'est là qu'il dit, je ne permets pas à la femme de prêcher ni d'enseigner. Elle ne doit pas enseigner sa doctrine à elle. Ici, dans cette parabole, Jésus ne dit pas un garçon chef de maison, mais il dit un homme avec grand H, anthropos. Cela veut dire que la femme aussi peut être chef de maison, chef d'entreprise. Quand nous lisons dans Éphésiens, chapitre 4, versets 8 à 11, les ministères, les 5 ministères apostoliques, universels que l'apôtre Paul présente, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Il n'a pas dit que c'était réservé aux garçons. Le mot homme que l'apôtre Paul emploie dans Éphésiens, c'est encore le mot homme avec grand H, anthropos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous laissez pas berner par les passéistes et des gens que j'appelle qui ont un comportement et une attitude encyclopédique de misogyne. Les misogynes, c'est ceux qui n'aiment pas la femme, qui sont contre la femme, qui ont un mépris pour la femme, qui disent que la femme n'a pas de capacité pour servir Dieu ou pour exercer certaines fonctions. On les appelle des misogynes. Et ça, c'est un démon. J'assume ce que je suis en train de dire. Mais à l'inverse de cet esprit de misogyne, il y a aussi un autre esprit contre lequel l'Église doit se lever, c'est l'esprit d'émancipation et d'égalité de sexe. Non, Dieu n'a pas dit que les sexes sont égaux. Dieu a dit, c'est l'homme qui a le chef dans le foyer. N'oubliez pas, c'est dans le foyer. Mais si la femme, elle est patronne, c'est elle qui est docteur. Souvent, pour répondre à mes collègues, je dis, bon, vous dites qu'une femme ne doit pas prêcher et enseigner dans l'église. Je vous le concède. Maintenant, entre une femme qui prêche dans l'église et une femme qui enseigne les pasteurs, qu'est-ce qui est plus grave? On me dit, c'est une femme qui enseigne les pasteurs. Et je leur dis, mais vous êtes injuste, vous n'êtes pas conséquent. Puisque à l'université, à l'Estao, c'est des femmes. Moi, celle qui a été ma directrice de thèse, c'est une femme. Pourquoi vous faites un poids, deux mesures? La tradition. Dis à ton voisin, sors de la tradition. Nous sommes un peuple de la parole. Alors quand on enseigne la parole, il faut qu'on aille en profondeur sur la base des textes bibliques, grecs et hébreux. Quelqu'un qui n'a pas étudié l'hébreu, qui ne connaît même pas le grec, quel débat il va faire avec moi ou avec toi qui maîtrise le grec? Quand même, il faut être assez humble, il faut connaître ta place. Le fait même d'avoir un doctorat honoris causa, ça ne te donne pas le pouvoir d'un théologien qui sait faire l'exégèse. L'exégèse ici montre que c'est anthropos, homme comme femme, qui est chef de maison. Le deuxième mot, chef de maison, est traduit par un mot qui est composé de 2 mots. Oikos, qui veut dire maison. Oikos. C'est de là est venu le mot construire, oikodomeo. Bâtir une maison. Et puis le deuxième mot, c'est despotes. C'est de là qu'est venu le mot, plus tard le mot despotique. Ouais, quand tu connais le grec, tu as une avance sur la langue française. Parce que tout, en général, vient soit du latin, soit du grec. Donc, ici, le mot despote, dans son premier sens, ce n'est pas celui qui gouverne avec autorité, qui blâme les autres. Mais despote veut dire celui qui a le chef. Et un chef, il faut savoir l'écouter.
Un chef doit pas être quelqu'un qui est dictateur, mais un chef n'est pas aussi quelqu'un que le peuple téléguide. Quand Aaron s'est laissé téléguider par le peuple d'Israël, il a commis un grand péché. Il a fait le veau d'or. Quand le chef ne sait pas prendre ses responsabilités, il est téléguidé et manipulé par le peuple. Ça, c'est pas bon. Dis, je refuse. Je refuse d'être un manipulateur du pasteur, de mon leader. Mais à l'inverse, un leader qui ne consulte pas ses collaborateurs, qui ne consulte pas le peuple, il devient aussi un dictateur. Et ça aussi, c'est pas bon. Dis, on refuse des pasteurs dictateurs, des pasteurs maniaques. C'est pas bon. Le Seigneur veut dire par là que chacun de nous, si nous reconnaissons que nous sommes des princes et que nous sommes des princesses, alors il met à notre pouvoir un pouvoir de leadership. Dans mon foyer, je suis le chef. Dans mon entreprise, je suis le chef. Dans l'église, si je suis le chef d'un département, je suis, n'est-ce pas, un despotesse de ce département, de ce comité, etc. Et la structuration que nous sommes en train de faire, à chaque niveau, il doit avoir un chef. Et ceux qui sont en bas doivent se soumettre. C'est très important. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Anthropos, oiko-despot. Oiko-despote. C'est-à-dire un chef, un maître de la maison. Dieu veut que tu sois un maître à un niveau donné dans cette église, au niveau d'une structure. À partir de cette année, jusqu'au retour de Jésus, avec la grâce de Dieu, ne sois plus un chauffeur de banc. Vous connaissez les chauffeurs de banc? Ceux qui chauffent les bancs les dimanches. Vous les connaissez? C'est ceux qui sont dans l'église pendant 10 ans, 5 ans, 3 ans, 15 ans, et ils n'ont aucune responsabilité. Ils ne peuvent pas investir dans l'église, mais c'est toujours en eux qu'on doit investir. On les appelle les chauffeurs de banc. Demande à ton voisin, voici. On dirait que tu ressembles à un chauffeur de banc. Il dit quoi? Elle dit quoi? Que Dieu nous aide. Nous ne voulons plus être des chauffeurs de banc. Nous voulons être des princes et des princesses impliqués dans le travail du royaume. C'est le travail de notre Père. C'est le travail de notre grand frère Jésus. Alléluia. Il dit, et qui tire de son trésor. Le mot tirer, dans le grec, il est très significatif. C'est le mot ekbalo. Ekbalo est composé de 2 mots. Le préfixe ex, qu'on trouve dans extraordinaire, et puis balo, qui veut dire jeter. D'où est venu le mot balistique. La balistique. En stratégie militaire. Donc, ekbalo veut dire jeter hors d'eux, ou bien prendre hors d'eux, ou bien sortir d'eux. Dans l'homme, c'est ce mot qu'on voit dans Exode. Ex, en dehors, hodos, le chemin. Donc il dit, celui qui est dans le royaume et qui est un fils du royaume, il sait, ekbalo, de son trésor, des choses nouvelles et des choses anciennes. Ici, le mot tirer de implique quoi? Une sélection intentionnelle. Dis avec moi, sélectivité intentionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai mon trésor que je dois prendre en désordre, non. Il y a des trésors, il y a des richesses qu'on tire du trésor selon un besoin. Donc avant de tirer, il va vérifier, il va calculer, il va réfléchir et il va voir quel est l'élément du trésor, quelle est la richesse du trésor qui correspond au contexte. Sélectivité.
une sélection. Ça demande un tri. Il faut savoir trier. Ce n'est pas tout qu'on prend. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut savoir choisir ce qui a de la valeur. Or, ce qui a de la valeur est cher. Mais l'expérience a montré que ce qui est cher est en réalité moins cher. Et ce qui est moins cher est cher. Pourquoi? Pourquoi ce qui est cher est moins cher? Et pourquoi ce qui est moins cher est cher? Quand tu vas acheter un ventilateur Shintok à 30 000, au bout d'1 an, c'est gâté. Tu vas acheter encore un deuxième ventilateur de la même dimension. Au bout de l'année prochaine, c'est gâté. En 3 ans, tu vas acheter 3 ventilateurs. Ça te fait combien? Si le ventilateur fait 30 000, ça te fait combien? Combien? 90 000. Alors que si tu achetais ce qui est cher, bonne qualité, à 50 000 ou à 60 000, tu l'as pour au moins 10 ans. Cher est moins cher. Moins cher est cher. Frères et sœurs, les filles du royaume ont un changement de mentalité. Les filles du royaume n'aiment pas les choses moins chères. Apprenons à apprécier les choses qui ont de la valeur. Vous savez, en 2000, j'étais à Londres. J'ai fait mon premier voyage en Europe en 2000. Et là-bas, j'ai acheté un pantalon. Vous vous rappelez, j'ai un pantalon kaki gros. Vous vous rappelez? Quand je porte et puis vous dites, Padre, mais pourquoi il porte de gros pantalons comme ça? Vous avez dit ça dans votre cœur, que le Seigneur vous pardonne. Mais est-ce que vous savez que ce pantalon, il a plus de 24 ans? Mais le tissu n'a pas changé. Il est encore là. Je le porte encore. C'est pour ça que je ne veux pas le donner à quelqu'un. Il me rappelle un souvenir. Cher est moins cher. Mais tous les tissus façon là, que j'ai payé là, déjà, ça me plaque. Il faut chaque fois desserrer ou bien me débarrasser. Plusieurs pantalons, 10 pantalons, parce qu'ils étaient moins chers. Moins cher est cher. Mais cher est moins cher. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes nés après 2000, mon pantalon est plus vieux que vous. Mon pantalon est plus vieux que vous. Alors je vais voir parmi vous, celui qui est né dans le mois où j'étais à Londres, je vais lui donner ce pantalon en souvenir. Alléluia. Donc, quand tu tires de ton trésor, c'est un tri. C'est une sélection. Ce n'est pas tout qu'on fait au hasard. Se marier, c'est un tri. Dans votre trésor, il y a plusieurs sœurs, il y a plusieurs frères. Mais vous ne prenez pas n'importe qui comme votre femme et vous ne prenez pas n'importe qui comme votre mari. C'est un tri. Le travail, la formation que vous faites, c'est un tri. À quoi ça sert de se former après 10 ans et tu vas faire autre travail qui n'a rien à voir avec la formation que tu as faite? Bon, ça peut s'expliquer de deux manières, parce qu'il y a conjoncture, crise économique, crise d'emploi, mais le plus souvent, c'est parce qu'on ne réfléchit pas assez avant de choisir la filière dans laquelle on veut partir. Il faut réfléchir. Il faut faire un tri. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Par la suite, il dit, il tire de son trésor. Le mot trésor en grec, originalement, signifie un endroit où on stocke des objets précieux, comme un magasin d'objets précieux, où on dépose des richesses matérielles. Mais nous, aujourd'hui, nous avons deux types de trésors. On a le trésor spirituel et on a le trésor matériel physique. Alors, il dit,
Il ne s'agit pas de prendre tes richesses n'importe où, mais dans ton trésor. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as un trésor? Est-ce que tu es conscient de l'existence d'un trésor? Est-ce que tu peux dire mon trésor? Je déclare ce matin, tout ce que tu vas confesser avec foi, je déclare que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Mon trésor. La question qu'il faut se poser est la suivante. Qu'est-ce qui est primordial? Les trésors de la terre ou les trésors du ciel ou les deux à la fois? Le ciel d'abord et ensuite la terre. Il y a 3 questions. Est-ce que tu choisis les trésors du ciel seulement? Est-ce que tu choisis les trésors de la terre seulement? Et troisièmement, est-ce que tu choisis les trésors du ciel et de la terre? Je vais entendre ta réponse. Première question. Deuxième question. Troisième question. Oui. Et c'est l'erreur que l'Église a faite. Les premiers missionnaires qui sont venus, ils nous ont dit, on doit choisir la première question, les trésors du ciel. Et ils nous ont dit, allez, débarrassez-vous de l'argent. L'or, tout ça, c'est pas bon. Il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce qui a fait que l'Église d'Afrique n'a pas su développer l'esprit de l'entrepreneuriat et la recherche de l'argent. On vient à l'église seulement pour prier, chanter, prophétiser, mais on ne sait pas comment on fait pour chercher l'argent. Si on avait enseigné comment faire pour chercher l'argent, il y a longtemps, on a fini notre temple. Mais les choses vont changer bientôt. On doit enseigner comment on cherche l'argent dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela me rappelle ce cantique. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Pour nous rendre heureux. Il y a d'autres trésors. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Pour combler nos vœux. Si tu as soif d'or, si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Prépare tes yeux. Tu apprendras. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Plusieurs pensent qu'ils peuvent acheter Dieu avec leur argent. Ils donnent l'argent, mais ils vivent mal. On n'achète pas Dieu. Où est ton trésor? Celle-là sera ton cœur. C'est une question à laquelle chacun doit répondre. Ne pose pas la question à ton voisin. Où est ton trésor? Il dit son trésor. Cet adjectif possessif dans le grec, otou signifie, tantôt il peut prendre la forme d'un pronom, mais c'est plus un adjectif possessif. Il dit, il s'est tiré de son trésor. Le Seigneur te dit que tu as un trésor, mais que tu ignores. Ce matin, je suis venu pour te dire, tu es fils du royaume, tu es fille du royaume et tu as un trésor. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses découvrir la valeur, la richesse de ce trésor qui est incommensurable. Oh, si l'Église pouvait savoir le pouvoir que Jésus lui a donné, l'Église aurait impacté le monde. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui cherche à nous impacter. Mon trésor. Dis à ton voisin, ne sais-tu pas que je suis possesseur d'un trésor? Trésor du royaume.
il s'est tiré de son trésor. L'église est un trésor pour chacun de nous. Je suis aujourd'hui ce que je suis par la grâce de Dieu, grâce au trésor que vous êtes. Vous êtes mon champ de cacao. C'est vous. C'est pourquoi je dois vous respecter. Vous êtes un trésor pour moi. C'est un privilège que d'avoir un peuple qui est riche et qui sert Dieu avec son argent de tout cœur. Vous êtes un trésor. Acclame le Seigneur pour toi-même. Dis, je suis un trésor pour l'Église et pour l'homme de Dieu. Il dit qu'il s'est tiré de son trésor, quoi? Des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Pourquoi il commence par les choses nouvelles et il termine par les choses anciennes? Le mot qu'il emploie ici, nouveau, c'est le mot kainos. C'est-à-dire des choses qui sont différentes des choses anciennes. Et Dieu veut amener l'Église à une dimension où il va nous permettre d'expérimenter des richesses que l'Église n'a pas encore expérimentées. Kainos. Dis avec moi, kainos. Nouveau. Les choses nouvelles, c'est des trésors que le Seigneur veut nous amener à découvrir sous un angle nouveau, en qualité et par rapport au temps. Oui, le temps arrive où Dieu va te permettre de voir des choses que tes yeux n'ont pas encore vues depuis que tu es converti. Parce que Dieu te fait rentrer dans une nouvelle saison, la saison des nouvelles choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, kainos. Des choses nouvelles. Quelles sont ces choses nouvelles? Les choses nouvelles, nous allons les étudier le mardi prochain. S'il vous plaît, venez nombreux cette fois-ci. Il dit, des choses anciennes. Le implique, qui est une conjonction de coordination, implique l'inclusivité et non l'exclusivité. Le royaume, c'est un endroit où tout le monde a sa place. Que tu sois du nord ou du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, tu as ta place. C'est inclusion, pas exclusion. Ethnie, inclusion. Il n'y a ni juif, ni grec. Désormais, c'est ça le royaume. Ceux qui ne veulent pas marier des sœurs ou des frères d'une telle ethnie, vous n'êtes pas encore dans la mentalité du royaume. Le mépris des autres ethnies. Demande aux voisins, on dirait que c'est de toi l'homme de Dieu en train de parler indirectement. Inclusivité, pas d'exclusion. Et conjonction de coordination. Mais le « implique également addition. Le « implique augmentation. Le « implique valeur ajoutée. Je déclare sur la vie de quelqu'un, toi qui te lèves le premier, qu'une valeur ajoutée arrive dans ta vie cette semaine au nom de Jésus. Dis avec moi, il est l'heure. Il est l'heure de recevoir les valeurs ajoutées à mes anciennes bénédictions. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est pas où. Où, c'est pas sans. Alors, voyons quelques valeurs ajoutées et on va arrêter. Quelques anciennes choses. Le mot ancien qui est employé ici, il faut faire beaucoup attention. Dans le grec, le mot ancien, palaia, de là est venu le mot paléolithique. C'est-à-dire, ce qui remonte à une origine lointaine. C'est de ce mot grec, palaia, qu'est sorti le mot
paléolithique. Ce qu'on a étudié quand on était au CM2 ou au collège. On nous a étudié l'âge paléolithique, etc. Ça remonte depuis longtemps. Donc quand on dit quelque chose est ancien, ça ne veut pas dire que cette chose est dépassée. Mais cela veut dire que c'est une chose qui a une origine lointaine et qui résiste à l'usure du temps. C'est parce que ça résiste à l'usure du temps que Jésus nous dit on doit avoir ces richesses anciennes. Et on va ajouter à celles-ci les richesses nouvelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Palaya. Ce n'est pas ce qui est dépassé, mais c'est ce qui est du passé et qui peut être encore utile dans le présent. Il ne s'agit pas de rejeter. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir l'Ancien Testament, mais je suis venu pour l'accomplir. Et dans l'Ancien Testament, il va prendre le cœur de l'Ancien Testament, qui est les 10 commandements, et il ajoute 2 autres commandements, ça fait 12, qui résument les 10 en 2. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton corps et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici tout l'Ancien Testament résumé par 2 lois par Jésus. Frères et sœurs, quelles sont les choses anciennes qu'il nous faut préserver dans l'Église? Dans cette restructuration, je vous propose 10 choses anciennes, 10 puits anciens que nous devons creuser. Et je m'arrête. Le premier puits, c'est la plaie de l'amour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus la parole de Dieu. Même certains hommes de Dieu. Ils sont en train d'écouter ce que les gens prêchent sur les réseaux sociaux. Et puis c'est ça, ils prennent pour venir prêcher à leur peuple. On appelle ça plagiat. Dis plagiat. Dis honte à toi. Tu t'as plagié prédication, tu ne te mets pas devant le Seigneur. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas la parole de Dieu. Ils partent tout le temps sur les tic-tac, c'est ça? TikTok. Vous savez, le padre ne me connaît pas, je ne suis pas trop connecté. TikTok. Et TikTok bouffe tout le temps. Pourtant, quand on leur dit qu'il y a études bibliques, ils brillent par leur absence. Mais quand on dit prophétie, révélation, prophéticos, l'église est remplie. Ce n'est pas mauvais, mais ne perdons pas de vue les anciens trésors, la parole de Dieu. EBCI. Il y a combien de personnes? Pour une église de 1500 personnes, c'est seulement 30 personnes qui étudient EBCI. Quels sont ceux qui sont fidèles à EBCI? Levez la main. J'ai une promesse pour vous, une bénédiction, mais pas maintenant. Levez la main. Vous voyez? Les anciens trésors, on les a perdus de vue. Pourquoi? À cause de la nouveauté, à cause de l'ère cybernétique, tout est informatique. On n'a plus de temps pour interroger Dieu. Or, notre stabilité dans la foi provient de la parole de Dieu et non des prophéties. Les prophéties ont leur place. Mais c'est la parole de Dieu qui fait la stabilité de ma foi. Dis Amen si tu es d'accord. Il nous faut revenir à l'amour et à l'étude biblique systématique. Dès lors, je prends un décret ce matin. Décret numéro 1. Dis avec moi, décret numéro 1. Nous allons revaloriser les études bibliques systématiques. En plus de EBCI, nous allons revaloriser les études bibliques. Deuxième puits ancien qu'il faut creuser. La prière, le jeûne et les veillées de prière individuelles et collectives. En notre temps, les chrétiens n'avaient pas besoin de pasteurs pour les coacher, pour prier pour eux. Chaque chrétien lui-même cherchait la face de Dieu. Voici un ancien puits que nous devons recreuser pour le royaume. Tu voyais des chrétiens qui venaient passer du temps dans la présence de Dieu, dans un coin de l'église, et ils pleurent, ils prient, ils pleurent, elles pleurent. Et quand le pasteur passe, il voit qu'elle pleure, et puis il va vers, et puis il lui impose les mains, et puis il continue.
Aujourd'hui, ça n'existe plus. Padre, prie pour moi. Madre, prie pour moi. Madre nationale, internationale. Et vous pensez qu'elle a la force pour prier pour vous tous? Revenons aux anciens sentiers. Le puits de la prière individuelle. Chaque mois, le premier dimanche du mois est un mois décrété jeûne et prière. Aujourd'hui, les festivités ont pris plus de temps. Retour aux anciens puits. Chaque mois, on avait une veillée de prière, toute l'église. Et on venait pleurer devant le Seigneur, interroger Dieu. Et le Seigneur débloquait les situations. Aujourd'hui, les chrétiens ont leurs prophètes, ont leurs prophétesses spéciaux et spéciales. Ils ont leurs pasteurs spéciaux et leurs pastoresses spéciales qui doivent prier pour eux, alors qu'eux dorment et ils ne connaissent pas. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, recommande-moi au Seigneur. Quand est-ce toi un jour tu vas recommander quelqu'un au Seigneur? Es-tu un chauffeur de banc? Décret numéro 2. Nous allons revaloriser la fête de Pentecôte. Dans les anciens puits, la fête de la Pentecôte était la plus grande fête de l'église Assemblée de Dieu. Aujourd'hui, on a oublié Pentecôte. C'est quoi? C'est Noël qui a pris la place. Il faut revenir. À la chambre haute, où le feu est descendu. En notre temps, dans les anciens puits, un chrétien qui n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit et qui ne parlait pas en langue était indigné. Il se considérait comme un chrétien de second degré. Tu n'étais pas content d'être un chrétien qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, qui ne parle pas. Aujourd'hui, il y en a qui ne savent même pas ce qu'on appelle baptême dans le Saint-Esprit, parler en langue. Honte de nous-mêmes. Il peut rester dans l'église 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Dis, ce n'est pas normal. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Il a dit quoi? Décret numéro 2. Nous allons revaloriser la fête de la Pentecôte. Et nous allons la célébrer à nouveau. Nous allons revenir aux anciens puits de la Pentecôte en consacrant le premier dimanche, désormais un jour de jeûne et prière, de baptême dans le Saint-Esprit, de prières pour les malades, de chaînes de prière, de déblocage. Après quoi, on peut commencer le mois. Troisième puits qu'il faut recreuser. L'adoration, la plaie de l'adoration, ou la plaie des cantiques, des hymnes et des chants de louanges inspirés sous le réveil. Des chants qu'on a chantés pendant des siècles. Jusqu'au 21e siècle, on a oublié tous ces chants. Maintenant, c'est des nouveautés. Des zimboumboum, des chants dansants. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça fait partie des nouvelles richesses. Mais ce n'est pas ça. Je dois me déterminer. Des chants, quand tu écoutes les paroles, ça t'inspire. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous taisons. Chorale, c'est des chants comme ça que nous entendons de vous. Le nouveau système, il n'est pas mauvais, ça fait partie de bonnes choses. Mais n'oubliez pas les anciens puits. Vous ne connaissez plus ces choses. Chanter 4 voix classiques sous l'onction, vous ne connaissez pas. La musique, les instruments ont pris le... Revenons aux anciens. Groupe musical, revenez aux cantiques, aux hymnes. C'est vrai, les gospels, les preuses, ce n'est pas mauvais. Mais il faut revenir aux chants de réveil. Des chants qu'on a chantés pendant des siècles. Ce n'est pas sous notre siècle que ça doit disparaître. Des chants qui ont l'onction en eux-mêmes. Seigneur, quel beau matin que ce sera.
quand nous serons ensemble, tout près de toi, dans le paradis. Ces chants-là, ces chants, vous ne connaissez pas. Vous êtes la nouvelle génération. Une génération qui n'a pas été bien circoncis. Une génération du zimboumboum. Une génération de coupés décalés. Une génération de Mapuka. Revenez aux anciens. Puis, est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le système dans les puits anciens, la Korah portait des toges. La Korah portait des toges. Et ça conférait un caractère sacerdotal. Il faut qu'on revienne à ça. Il faut qu'on revienne à ça. Il faut qu'on revienne à ça. Dans notre temps, on ne chantait pas n'importe quel chant. Quand un chant n'avait pas un bon témoignage, on ne chantait pas son chant. Aujourd'hui, on chante n'importe quoi sur la chair. Et on n'a pas honte. Retour aux anciens puits. Pour monter sur la chair, on ne porte pas n'importe quoi. La mini-jupe, non. Aujourd'hui, à cause du modernisme, la mini-jupe, nous qui sommes en bas là-bas, ayez pitié de nous. Décret numéro 3. Plus de mini-jupe pour quelqu'un qui va monter sur cette chair. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Je vais aller rapidement parce que mardi, c'est réservé aux shows nouvelles. Il nous faut chanter des hymnes. Sélectionnez vos chants. Je ne suis pas contre. Mais il faut qu'on retrouve les anciens puits, les cantiques, au moins 1 ou 2 cantiques chaque dimanche quand la chorale chante. Au moins 1 ou 2 cantiques quand le groupe musical chante. Mettez les hymnes et mettez les preuses et les gospels. Et mettez aussi les chants du terroir ivoirien. Les anciens. Il faut chanter aussi les anciens chants pour que le troisième âge, qui n'est pas intellectuel, puisse savoir qu'eux aussi, ils louent le Seigneur. Chantons aussi cette cantique du terroir ivoirien. Bajale, bajale olé, bajale, bajale olé, Salafi Jésus sous, bajale olé, Salafi Jésus sous, bajale nous malé, olé olé, bajale, bajale olé, bajale, bajale olé, Salafi Jésus sous, bajale olé, Salafi Jésus sous, bajale nous malé. Il faut chanter ces vieux puits. Il y a encore de l'eau de réveil. L'onction dans l'eau de ces anciens puits. Il faut les recreuser. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Il faut revenir à ces anciens puits. Quatrième puits, la puissance et les manifestations des dons du Saint-Esprit. En notre temps, l'exercice des dons spirituels était une saine course. On recherchait le baptême dans le Saint-Esprit. Les dons spirituels. Les malades étaient guéris, même en plein culte. Il nous faut revenir, laisser la place à la manifestation du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on connaissait l'heure du début du culte. On ne connaissait pas la fin du culte. Il faut être aussi équilibré. Mais c'est ça. Cinquième puits qu'il faut creuser. La crainte de Dieu dans le cœur et la correction directe de Dieu.
Dans les anciens puits, il y avait la crainte de Dieu. À notre temps, quand quelqu'un entre dans la maison de Dieu, il y entrait avec la crainte. Il ne pouvait pas rentrer dans l'église avec un péché. On se confessait à l'entrée avant de mettre pied. Quand tu vois des gens qui sont devant le portail, on dit rentre. Il dit j'attends quelqu'un. Quand il dit j'attends quelqu'un, non. Il est en train de faire le point avec le Seigneur d'abord avant de rentrer. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Le gars, il vient de coucher avec une fille et dimanche, il vient. Et puis, il vient chanter sur la chair. Et puis, Saint-Esprit ne dit rien. Seigneur, aie pitié de nous. Je me rappelle, quand l'église était à ses débuts, je n'avais pas de bureau. Dis soit bon, hein. C'est si je me mettais quelque part sous. Et puis, le toit était si proche que le soleil, la chaleur. Et puis, je vois une jeune fille qui venait vers moi et puis elle est bloquée. Quels sont les anciens chrétiens qui se rappellent ce témoignage? Tu te rappelles? Elle est bloquée. Donc, moi, je la regarde. Elle ne peut pas venir vers moi, elle est bloquée. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'amuse. Elle pense qu'on a le temps à perdre. La fille est bloquée. Ivoirien dit, ja. L'entretien qu'elle allait faire avec le responsable de délivrance, elle lui a menti. Elle vivait dans le péché. Le responsable lui a dit, est-ce que tu vis bien? Oui. Bon, ton dossier là, ça me dépend. Va voir le padre. Et elle vient et puis elle est bloquée au milieu là. J'étais là. Elle a fait marche arrière. Elle pouvait faire marche arrière, mais elle ne pouvait pas avancer vers moi. Elle est allée, elle a dit à l'homme de Dieu, je t'ai menti. Ce que j'ai dit là, c'était pas vrai. Il dit, mais pourquoi tu m'as menti? Elle a confessé, il a prié pour elle, elle a pu marcher pour venir me rejoindre. La crainte de Dieu, on ne jouait pas avec. Je me rappelle, j'étais dans une église. Et le frère, c'est un ancien, il volait l'argent de l'église. Dieu lui a donné plusieurs temps l'occasion de se repentir. Et il dit, mais le pasteur, là, quand j'envoie l'argent, là, c'est lui ceux qui prend. Pourtant, c'est moi-même qui fais le travail dans la NES. Pourquoi moi aussi, je ne vais pas bouffer? Et il faisait de fausses déclarations. Écoutez-moi, Dieu lui a donné le temps, il ne s'est pas repenti, il est tombé malade. Ses intestins ont été perforés. À peine il a dit qu'il bouffait l'argent, et puis il est mort. Et il s'est repenti, il ne s'est pas repenti, je ne suis pas témoin, c'est entre lui et Dieu. Je connais également, j'étais à le Cocody, auprès du président. On a constaté que les offrandes n'augmentaient pas. J'avais l'intuition, mais je n'avais pas de preuves. Et comme j'avais un tandem entre mon patron et moi, j'ai dit, patron, il faut simuler un voyage. Va quelque part en voyage. Laisse-moi l'église. Je vais gérer. Si j'ai gâté, à ton retour, tu vas rétablir. Et le Seigneur me dit de dire que tous ceux qui comptent l'argent, on va les changer. Pas dans le but parce qu'on les soupçonnait, mais pour donner l'occasion aussi à d'autres personnes d'apprendre à compter. Je lui ai dit, mais le jour que vous n'êtes pas là, et s'il n'y a pas d'autres personnes qui savent compter l'argent, qu'adviendrait-il? Il dit, ah, parce que ce que tu dis, c'est vrai. Hein. Ils étaient tombés dans mon appât, dans mon piège. Et j'ai mis des femmes. Écoutez très bien. Et les femmes ont commencé à compter l'argent. Dites, oh mon Dieu, que se passa-t-il? Je n'ai pas compris. Le premier dimanche, l'offrande n'avait jamais dépassé 800 000. Le deuxième dimanche, l'offrande n'avait jamais dépassé 600 000. Le troisième dimanche, l'offrande ne dépassait jamais 400 000. Et le dernier dimanche, l'offrande ne dépassait jamais 200 000. Quand j'ai pris la relève ou bien la gestion avec la permission de mon patron, c'était un deuxième dimanche. Vous savez combien? Deuxième dimanche où l'offrande ne dépassait jamais 600 000, on a eu 800 000. Le troisième dimanche où l'offrande ne dépassait jamais 400 000, on a eu 600 000. Le quatrième dimanche où l'offrande ne dépassait jamais 200 000, on a eu 400 000. Dites-moi, et le premier dimanche? Je n'ai pas compris. Le premier dimanche, l'offrande est partie à 1 200 000. Et c'était
cette logique. Alors je les ai appelés, le chef lui a dit, tu voles l'argent de l'église. Il dit, pasteur, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire, ça veut déjà tout dire. Mais répands-toi. Non, il ne s'est pas repenti. Comme beaucoup, ils sont pris dans le péché, au lieu de se repentir, de pleurer, ils se justifient, ils sont aigris. Mais tu es en train de te tuer toi-même. Il ne s'est pas repenti. La semaine qui a suivi, il a été renvoyé de son travail. Il était technicien de surface. Il habitait à Bobo derrière Raïk. Vous savez, la maison, la villa qui s'est tapée, même le pasteur qui était le président n'avait pas une telle villa. C'est avec l'argent de l'église qu'il faisait ce travail. Hey! Répands-toi, il se justifie. Le mois qui a suivi, son fils, coup de maladie, boum, il est mort. Il veut maintenant se repentir, mais il essaie de se justifier. Il est devenu misérable. On ne vole pas l'argent de Dieu. On ne vole pas l'argent de... La crainte de Dieu était de rigueur. Et Dieu aussi travaillait puissamment. Le dernier témoignage, c'était à Dabou. Une jeune sœur mariée à un responsable. À notre temps, la maison d'un responsable, c'est la maison de tout le monde. Les jeunes filles, les jeunes gens. Et les responsables étaient comme des pères au sens propre. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein? Papa. En notre temps, ce n'était pas comme ça. Tu peux marcher avec une sœur de façon pure, il n'y a rien. Les gens vont penser c'est ta fiancée, elle n'est rien pour toi, au sens propre. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Et il a commencé à soupçonner le responsable de coucher avec les sœurs de l'église. Et elle décide de se venger. Mais si tu veux te venger, il faut le sévrer, ou bien va voir le pasteur, apporte tes preuves. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se venger. Elle aussi, elle va commettre adultère. Maladie sur maladie. On prie. La maladie s'empire. Et la maladie s'empira. Quand elle a dit elle a commis adultère, elle est morte. Le jugement de Dieu était tangible. Il nous faut recreuser les puits anciens, la crainte de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Décret numéro 5. Nous allons revaloriser la mise sous discipline sans avilir ni humilier les mises en cause. À notre temps, quand on mettait quelqu'un sous discipline, il y avait un banc rouge au fond là-bas. Là où les diaconesses sont assis, là, les mamans là. Je ne dis pas ça à cause de vous, mais c'est un banc au fond de la salle. Et puis c'est rouge. Et puis c'est là, toi seul tu t'assois. Personne ne sait s'asseoir à côté de toi. Mais quand tu quittes de cette situation, la crainte de Dieu augmente dans ta vie. Aujourd'hui, parce qu'on fait plus de discipline sous ce temps, les gens se croient tout permis. Les jeunes filles, elles sont en plein culte et puis elles sont en train de causer avec leurs copains. Et quand on va mettre la main sur elles, elles quittent l'église pour aller dans des églises forêts sacrées. Dieu vous voit. Dis à ton voisin, Dieu les voit. Mais toi aussi, Dieu aussi te voit. Que Dieu nous aide. La crainte de Dieu doit revenir dans l'église. 6e puits que nous devons creuser. C'est le puits du grand respect pour la Sainte Seine. À notre temps, la Sainte Seine n'était jamais vidée. Quand tu as un petit problème, même avec ton mari, vous avez fait palabre le matin, tu viens, tu ne prends pas Sainte Seine. Tu as eu un comportement bizarre la veille, tu vas faire le point, tu vas demander pardon au Seigneur, redemander pardon au Seigneur. Tu as tellement peur que tu ne peux pas t'approcher de la table, la Sainte Seine. Elle est sacrée. Parce que ceux qui ont joué avec la Sainte Seine, beaucoup sont morts, beaucoup ont eu des maladies incurables. La Sainte Seine. Aujourd'hui, la Sainte Seine est devenue un repas à la mode.
Revenons aux anciens puits de la Sainte Seine. Il me revient de façon récurrente qu'il y en a qui refusent de prendre la Sainte Seine sous sa nouvelle formule avec le pain synthétique avec le vin, sous prétexte qu'on est en train de les ramener au catholicisme. Est-ce que vous me connaissez? Ceux qui font ça, est-ce que vous me connaissez? Je ressemble à quelqu'un qui va vous ramener au catholicisme. Si tu as fait ça là, demande pardon au Seigneur. J'ai une grande vision pour une église de 10 000 membres. Quand on va atteindre 10 000 membres, on ne pourra pas couper le pain comme on le fait. Et puis, ce n'est pas hygiénique, les nouvelles choses. Non, on va parler des nouvelles choses. C'est tout. J'ai été au Ghana, aux États-Unis, les grandes églises de 20 000 membres. Vous pensez que vous allez couper le pain comme ça, de façon agricole? Vous n'avez pas honte. On veut vous amener dans de nouvelles choses, dans de nouveaux paradigmes, et vous voulez vous accrocher aux vieilles choses. Que le Seigneur ait pitié de vous. Et je demande pardon à Dieu pour vous. Mais ne recommencez plus. Je ne suis pas un catholique. Je respecte les catholiques. Je ne peux pas vous amener dans des choses rétrogrades, anti-scripturaires. La Sainte Seine doit nous inspirer le respect. C'est pour ça que je vais prendre un décret, numéro 6. Je vais revoir la fréquence de la Sainte Seine. Parce que c'est parce qu'on prend ça tous les jours, et mardi on prend, dimanche on prend, on ne considère plus la valeur de la Sainte Seine. Le côté sacré nous échappe. Est-ce que vous savez que chez les Américains, on prend la Sainte Seine une seule fois dans le mois? Mais ça aussi c'est trop. Dis à ton voisin, ça aussi c'est trop. Nous ne voulons pas tomber dans des extrêmes. Mais quand les gens ne respectent pas le repas du Seigneur, alors il faut prendre des décrets. Le Seigneur ne nous a pas dit de prendre le repas une fois par mois ou bien une fois par trimestre. Il dit chaque fois que vous réunissez. Mais quand le peuple ne considère plus la Sainte Seine, il faut qu'une décision soit prise. 7e puits que nous devons creuser, le respect sincère et sans hypocrisie des pasteurs et des autorités spirituelles. Aujourd'hui, à cause de la liberté d'expression, la démocratie, n'importe qui se lève, il dit n'importe quoi. Des gens même qui ne savent pas, même pas se brosser. C'est fort, hein? Il parle. Nous, à notre temps, l'homme de Dieu, l'autorité, il était comme un substitut de Dieu. De la même manière qu'on avait peur de Dieu, on avait peur des hommes de Dieu. On les respectait tellement, comme le peuple respectait Moïse. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour le principe de l'autorité. Démocratie. Chacun fait ce qu'il veut. Même quand l'autorité dit de ne pas faire, on fait. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut devenir pastoresse, tout le monde veut devenir prophète, tout le monde veut devenir prophétesse. Mais si tout le monde dans cette église devient prophète, moi je deviens quoi alors? Pensez un peu à moi. Moi je deviens quoi? Tout le monde est pasteur, moi je deviens quoi? Vous me mettez au chômage? Ah, je deviens le pasteur des pasteurs. Vous êtes intelligent. Acclamez le Seigneur pour vous-même. 8e puits que nous devons creuser, la communion fraternelle et la vie en communauté. La vie en communauté. Aujourd'hui, à cause du capitalisme, à cause du modernisme, cette réalité nous échappe. Quand quelqu'un a un problème, il l'a pour lui seul. Et la caisse de l'église est devenue une caisse des nécessités. À notre temps, les nécessités, il y en avait. Mais c'est les chrétiens même qui géraient les nécessités. C'est la raison pour laquelle les grandes familles ont été faites. Les responsables de famille, prenez vos responsabilités. Gérez les besoins de vos fidèles.
Quand un pleure, c'est tout le monde qui pleure. Ça empêche à l'église d'être une plateforme où on annonce toujours des décès, des décès, des décès. Les décès seront gérés dans chaque famille. Ainsi, la vie de l'église ne sera pas perturbée. On n'a pas seulement que ça. On a d'autres choses à faire. Dans le salut des âmes, on doit terminer le temple, on doit le climatiser. La vie communautaire. Quand un frère a un problème, une soeur a un problème, ça ne doit pas être son problème à lui seul, à elle seule. Il faut que les autres viennent l'aider. C'est ce qui nous caractérisait en notre temps. Neuvième puits, on avait l'esprit du contentement et du désintéressement. À notre temps, on ne devenait pas pasteur à cause de l'argent. On ne devenait pas pasteur pour avoir des honneurs, des titres. Devenir pasteur était un sacrifice. Quand Dieu m'a fait la grâce d'abandonner ma carrière universitaire pour dire que je vais aller servir le Seigneur, mes parents me disaient, mais ça ne va pas chez toi. Mais aujourd'hui, je suis devenu un repère pour toute la famille. Le désintéressement. Aujourd'hui, beaucoup vont dans le ministère parce qu'ils ont échoué dans la vie socio-active, socio-professionnelle. Le Seigneur m'a pas appelé. Le Seigneur m'a appelé. Où est le sacrifice que tu fais qui prouve que Dieu t'a appelé? L'esprit de sacrifice, de désintéressement. On était prêt à donner ce qu'on avait pour l'œuvre de Dieu. On dormait dans des endroits piteux, minables. Quand je suis arrivé au Remblai ici, j'étais dans une bonne maison. Mais la chaleur, une chaudière était mieux. Et mon corps, tout mon corps est rempli de boutons. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Et puis Alexis a vu ça. C'est là qu'il est allé m'acheter un climatiseur. Pour que moi aussi, je puisse dormir sous climatiseur. Pour parler comme le climatiseur. Je ne connaissais pas ça avant. Je n'ai jamais réclamé quoi que ce soit à mon patron. Je n'ai jamais réclamé. Parce que je me trouvais indigne. Le sacerdoce, c'était le sacrifice. Il faut que nous retournions à ces anciens puits qui ont encore de la valeur. Et enfin, l'esprit de la formation. Une formation commando de haut niveau, un haut standard. On était formés comme des commandos. Tu n'avais pas de salaire. Tu n'avais pas de programme privé. Ton programme était le programme de ton pasteur principal. C'est toi qui dois laver sa voiture. Pourtant, il a des enfants. C'est ça la formation. C'est toi qui attrapes son sac. À cette époque, il n'y avait pas de protocole. Si ton patron a décidé de veiller parce qu'il a un problème, tu vas laisser tes études à l'internat pour venir lui tenir compagnie. Voilà comment j'ai été formé. Je n'ai jamais eu de programme privé à moi. Mon programme était le programme de mon père. Est-ce que vous, aujourd'hui, je peux vous faire ça? Ma femme, elle vient de faire garde à la Pisam. Dimanche matin, au lieu d'aller dormir, elle vient à l'église pour faire acte de présence. Quand le culte finit, c'est là qu'elle rentre pour aller se reposer. Formation commando. Dans le royaume, n'oublions pas la formation commando. Jésus est passé par là. Frères et sœurs, en guise de conclusion sur ce point, les anciens puits que nous devons recreuser, n'oublions pas la formation. Nous n'étions pas des chrétiens Schopenhauer. Aujourd'hui, pour un petit reproche, on est scandalisé. On ne vient plus à l'église, on quitte l'église, on s'en va dans les églises de broussailles. Tu arrives là-bas, on ne te demande pas d'où tu viens. Des Schopenhauer. Nous, on a été formés à recevoir les coups. Et les coups nous ont formés. Ça ne nous a pas déformés.
vous aujourd'hui, je me demande si vraiment vous êtes régénérés. Pour un petit quelque chose dans le département, c'est des murmures. Pour un petit quelque chose dans la chorale, c'est des murmures. Pour un petit quelque chose dans le groupe célébration musicale, c'est des murmures. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Vous savez ce que nous, on a enduré? Vous pouvez passer par là où je suis passé avant d'être là où je suis par la grâce de Dieu, que je ne mérite pas, si ce n'est la grâce de Dieu. J'ai une femme, j'ai un enfant. On me donne 35 000 francs. Vous pouvez vivre avec 35 000 francs avec une femme? Vous allez me dire, ce n'est pas la même époque. Ce n'est pas la même époque, c'est vrai. Mais à notre époque, c'était la souffrure. La souffrure. Avec 35 000 francs, tu peux faire quoi? Ma femme, on avait Otiniel, bébé. Biberon là. Le lait. Quand on a payé 2 boîtes avec 35 000 francs, c'est fini. Je n'ai jamais réclamé augmentation à mon patron. Je n'ai jamais fait ça. C'est vrai, nous sommes dans une nouvelle saison. Les trésors nouveaux. Et il faut en profiter. On en parlera mardi. Mais n'oubliez pas que les nouvelles choses ne doivent pas nous amener à perdre de vue les richesses et les enseignements des anciennes choses. Que Dieu nous bénisse.